Voilà. Alors, bonjour tout le monde. voilà, Ça colle décidément. On va enfin reposer cette question. Comment ça va? Ça va tranquille et toi? Ouais, très très bien. Alors du coup, pour ceux qui ne te connaissent pas, présente-toi. Eh ben, je m'appelle Michael J. Je Yes. suis un YouTuber qui mène une chaîne qui s'appelle Fermez-la, où je Ouais. parle de polémiques autour de la pop culture. Voilà, Ok. que ça peut être des critiques abusives ou des trucs, des scandales, des trucs comme ça. Voilà. Ok. ça- Et du coup, ça fait combien de temps que tu fais du coup Alors YouTube en général, parce que je faisais d'autres émissions bien avant ça, ça doit faire plus de environ 12 ans, je crois. Ok. Quelque chose comme ça. Et Fermez-la, je crois que ça va faire plus de 5 ans maintenant. Ok. Quelque chose, je sais pas les chiffres, voilà, parce que je compte pas, Ouais, mais bien sûr. Mais je crois que du coup, au début, je te connaissais pas de nom en fait. Je crois que je suis tombé sur des vidéos de toi, notamment, je crois, sur le spectacle de Norman, non? Ah, elle est très populaire celle-là, mais c'est sur la Ouais, chaîne de ouais. l'Ermite, ça. Ok, voilà. Voilà, non, Hermite, lui, il est allé attaquer directement le spectacle. Ouais, ouais. Et du coup, on en a profité pour faire une petite vidéo, un petit passage où on regarde le spectacle en même temps, on a nos Ouais. réactions à chaud et tout. Et Mais ouais, c'était amusant à faire, quoi. J'avais trouvé ça hyper marrant parce qu'au final, le spectacle, je l'ai aussi regardé avec plein de potes. Et j'étais vraiment en mode, vas-y, attends, je vais voir. C'est moins drôle sans les trois autres, là. Ouais, vraiment, tout seul, j'aurais jamais vécu l'expérience. Mais ouais, le vivre avec des potes et vraiment, genre, juste soit constater certaines blagues ou même constater le fait que. Bah, Le niveau, quoi, ouais. ouais, le niveau en fait. Ouais, vraiment, j'avais vraiment pas capté du tout le niveau du truc, quoi. Et on adore regarder des. Bah, on s'en rend pas forcément compte parce que tu vois, l'humour, on a toujours tendance à dire oh, faut éteindre le cerveau et tout, mais Ouais, mais non. ouais, faut mais quand même, à ce compte-là, ça veut dire que tu comprends pas la blague, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Il Et faut même- activer le cerveau, mais justement, dans le cerveau, il fait le tri entre les blagues connes qui n'ont aucun sens et les bonnes blagues. Et les bonnes blagues. Voilà, Ouais, les c'est blagues ça. qui sont vraiment intelligentes, qui sont bien menées et tout, ouais. Ah ouais, non, non, c'était. C'est sûr que là, ouais, que genre en vrai, on adore faire ça. Genre par exemple, on a regardé tous, en vrai, on adore regarder des films de merde, mais à plusieurs, tu vois. Hmm. Et par exemple, tu vois les films, je sais pas si t'as vu Connecté. Connecté ou le film Le français film, là ouais, ouais, oh. pendant le confinement, là. Alors, je l'ai mis Voilà. dans mon Voilà. flop des pires films de Ah, mais l'année, c'est- je crois mais que c'est c'était ouf, hein. 2020, je crois. Ah ouais. Et je sais plus quelle position je l'avais mis, mais oui, il est catastrophique Ah, mais ce il est film-là. catastrophique celui-ci. Hein. Ah Moi, ouais, je veux oui, vraiment- c'est. on l'a Ils ont vu, voulu faire Unfriends en comédie française, mal sauf fait. que, tu vois, dès que j'ai entendu une musique extra-dégétique, je me suis dit, c'est bon, ils ont rien compris. Non, mais même il y a vraiment des séquences. Je sais pas s'il y a des gens qui ont vu ce film, mais il y a des Il séquences. est sur Amazon Prime si vous cherchez, Ah, on l'a si vous regardé. cherchez une merde à critiquer, Ah allez ouais. sur Amazon Prime. Ah, mais du coup, on l'avait regardé et je me disais qu'il y a des trucs vraiment illogiques. Pour ceux qui l'ont pas vu, c'est vraiment. Enfin, en vrai, franchement, vous spoil ou non, je m'en fiche parce que vraiment ce film est naze à chier. Complètement. Ouais. Et juste en vrai, ce film-là, à un moment, il y a un gars qui se fait kidnapper, mais sauf qu'il est dans son salon et c'est trop bizarre parce qu'à un moment, il y a un plan où en fait, à la webcam, on voit que l'agresseur et en fait, le mec qui se fait kidnapper, il est juste comme ça à attendre patiemment sur le canapé. Je me personne, c'est assez incohérent. Non, moi ce que j'adore aussi, c'est les gens qui regardent le kidnapping Oui. en Skype et qui qui commentent ça réalisent- comme s'ils regardaient un match de foot. Ils sont vraiment font, genre oh. arrête ça tout de suite, ok? Mais Non, oui. c'est pas bien! Personne fait ça. Personne fait ça! Mais non, Oui. personne fait ça et vraiment, il y a plein de boosts comme ça là que j'ai regardé. Mais aussi, Dans la liste, il y en a ils ont les tellement. meilleurs webcams du monde aussi. Ouais, Il n'y a ouais. pas un seul bug graphique. Oui, c'est c'est- en ultra HD, limite 4K et Ah, tout. mais Il y a ils ont- parfaite lumière ou quoi. Pour ceux qui ne le savent pas, on filme avec une webcam là actuellement. Hein. Oui, voilà, on est capable de faire de chouettes trucs, mais tu Ouais, vois, c'est tu vois ça. quand même, les frames ils sont pas parfaits ou quoi, Ah non, et on a quand mais même là, eu besoin d'une installation et tout. On prend c'est une vraie caméra, ça par exemple, Ouais, tu vois, voilà, c'est l'appareil ça. photo Bah, là, et les tout. deux, qui est- ouais, on a deux voilà, caméras, avec un du coup, objectif, juste ici. voilà, c'est un minimum pro, mais eux, voilà. c'est censé être des webcams Ouais, à la voilà, con c'est sur ça. leur ordi, quoi. Ouais, ça fait vraiment pas. En fait, ça fait vraiment pas. Bah, c'est pas réaliste en fait. Ouais, Alors, quand voilà. même, enfin, Unfriend, justement, ils avaient tous des webcams dégueulasses qui déconnaient à donf. Ils faisaient même des jumpscares avec ça, et c'était justement bien utilisé. ouais, pour voilà. le coup. Mais parce que c'est vrai qu'en plus, Unfriend, c'est un film qui est sorti il y a longtemps quand même, je crois. Ah oui, maintenant il doit avoir 6-7 ans, je Ouais, crois. un truc ouais. comme ça. Moi, je me souviens que je l'avais vu pas très longtemps après sa sortie. C'est en vrai Ouais. un bon film, tu vois. Non, ouais. C'est un film qui est bourré de bonnes idées. Bon, on peut critiquer un Ouais, petit peu ouais, le bien scénario sûr. et les personnages Ouais, un petit peu bien cons, sûr. bien sûr. Mais en soi, l'utilisation de Skype, d'Internet, de vraiment garder tout le film sur un écran, Ouais, c'était bien très sûr. bien mené. Il y avait de bonnes idées par-ci par-là. Ouais, ouais, alors ouais. qu'au final, par exemple, ce genre de film, je trouvais pas ça si long. Alors que Mhm. là, waouh. Bah, Oh, dans c'est Unfriend, long. t'es dedans quoi. Ouais, Tandis que alors que là, dans, t'es que pas dans Connecté, dedans. t'arrêtes pas de dire, mais vous êtes tous cons, j'en ai marre de vous là. Ah mais non mais ouais, mais il y a pas un seul moment où genre pendant devant l'écran, j'ai pas eu 5 minutes où j'ai crié sur les personnages. Il y a pas un moment où j'étais en mode mais arrête, c'est pas logique. Et même il y a plein de trucs où c'est bête mais genre en vrai quand tu sais ce qui se passe après,
t'es vraiment en mode ouais bon ça c'est sûr qu'il y a ça qui se passe après et que ça se passe et t'es en mode bah oui mais c'était logique genre vraiment les trucs pas écrits enfin ou écrits comme tout le monde ça me gave un peu. Mais ouais dans les listes comme ça bon on a fait une petite aparté mais en même temps ce film là il est gold si vous voulez vraiment mater un film naze, ça c'est magnifique. Ça ou Haters pour rester dans les thématiques Haters, des films français sur Amazon Prime qui traitent mal d'internet. Il y avait Haters, on a regardé, c'est quoi déjà 8 rues de l'humanité. La roue de la vérité, ça. Non, 8 rues de l'humanité, le film de Danny Boone pendant le confinement. Ah oui, rue de l'humanité, ouais. Alors ça, tu vois, rien que le concept du film il fait marrer, tu vois. Ouais. Parce que le cinéma français, on n'arrête pas de se plaindre que ils font tout le temps des films qui se passent dans un appartement dans l'énième arrondissement, ils profitent jamais des décors, etc. Et bah là, on a le Covid, là on peut continuer à faire des films dans les appartements, mais putain oui, non, mais en plus c'est hyper débile parce que pendant tout le film, non tu sais pas si tu l'as vu. Je l'ai pas vu, non mais rien que le concept, je suis genre j'en ai marre. Le film, j'ai l'impression qu'il t'explique que c'est le Covid, alors qu'en fait on était encore dedans quand ils l'ont sorti. Oui. Et je suis en mode, mais non mais enfin, c'est comme si par exemple, je sais pas, par exemple tu vois, j'ai vu le film sur Notre-Dame là. Il y a eu une bande-annonce là comme sur l'incendie de Notre-Dame. Oui. Et d'un côté, à la fin de la bande-annonce, j'ai vu inspiré d'une histoire vraie. Bah évidemment, on sait. Et je suis en mode, bah oui, mais logique, genre on en a tous entendu parler. Genre, ouais, ça, après, celui-là, je suis un peu plus en confiance parce que c'est Jean-Jacques Hano. Peut-être qu'il va en faire quelque chose de vraiment intéressant pour le coup. Mais ouais, quoi, c'est. Pour une fois qu'on a un film grand spectacle, il a fallu qu'on détruise Notre-Dame, quoi. C'est ça. Et alors, je sais pas si c'est normal le pop là. C'est dès qu'il y a un nouveau follow. Et d'ailleurs, d'accord, merci pour le follow, les gens. Et du coup, pour en revenir à toi. Ouais. Donc alors tu fais, si je résume, des critiques du coup sur la pop culture, des films, des séries télé et tout. Et je les confronte aussi à l'opinion populaire et tout, voir qu'est-ce qu'on dit dessus et si c'est vrai ou pas. Ou mieux comprendre pourquoi on reproche ça ou pourquoi on trouve ça nul, quoi. Et du coup, par exemple, le dernier film, par exemple 2 films que tu as vu récemment, ou enfin 2 films, je vais prendre plus l'exemple des films, un très bon et un très mauvais. Par exemple, les derniers. Alors en très bon, y a The Batman qui est sorti dernièrement, qui était excellent, qui est incroyable. Alors j'avoue, à titre personnel, j'ai eu du mal à accrocher, mais je reconnais ses qualités intrinsèques. Hein, tu vois, faut faire la différence entre le goût et la qualité. Justement, qualité irréprochable, goût. Je suis trop fan de Batman pour être surpris par le film. Ah ouais? C'est un petit peu le problème. Du coup, je connais tellement les histoires qu'ils ont fait par rapport au secret des Wayne, à l'identité de l'homme mystère, que du coup, moi je suis genre. Ouais, je le voyais venir en fait. Du coup, t'étais forcément au courant un peu. Du coup, c'est un très bon film pour ceux qui s'y connaissent pas en Batman. Du coup. Par exemple, tu vois, moi, ça peut être une bonne façon de s'introduire à Batman. Du coup, je m'y connais très peu et au final, je trouve que l'univers de Batman, moi, je suis pas hyper fan des super-héros, par exemple, tu vois. Mais pour moi, Batman, c'est vraiment celui qui me parle le plus. C'est celui qui est le plus accessible parce que c'est celui qui a le plus de versions différentes qu'il peut appeler à n'importe qui. Et puis c'est celui qui est le plus réaliste, tu vois. Enfin, pas forcément, tu as l'aspect kitsch, tu as l'aspect surnaturel, le côté gothique, mais tu as aussi des moments où il devient un petit peu réaliste, comme dans The Batman où il est en mode Seven, ou The Dark Knight où il est en mode politique et tout. Voilà, bien sûr, oui. Du coup, c'est ça qui est intéressant avec Batman, c'est qu'il y a plusieurs Batman en fait, il y a plusieurs versions de Batman et tout le monde peut s'y retrouver, quoi. Il y a d'énormes possibilités et je trouve qu'au final, même dans ce côté-là, si on reste un peu sur le film là, au final, je trouve que il y a un côté où le Batman, il est pas tant mis en avant que ça, je trouve, tu vois. C'est plus genre un univers en général, tu vois. Tout à fait, ouais. Dans le dernier Batman, au final, par exemple, c'est con, mais genre, il y a plein de gens qui avaient peur de Robert Pattinson. Bah moi j'étais en confiance, tu vois, pareil, parce que moi j'étais en mode c'est quand même un bête d'acteur. Je sais que beaucoup retiennent que Twilight et tout, parce que c'est le seul film un petit peu populaire qu'il avait fait avant The Batman, tu vois. Le reste c'est vraiment des films un petit peu hors d'Hollywood et tout, où il fait The Lighthouse ou des films avec celui qui avait fait Cosmopolis, qui est pas ouf comme film, mais voilà. Mais je pense que même lui est content parce que lui, il expliquait que genre Twilight maintenant c'est ce qu'il déteste. Je pense que se décrocher de ça avec un si gros rôle. C'est ce qu'il mérite, hein, parce qu'il a beaucoup de talent, il mérite de sortir des trucs. Tu vois, que je disais Cosmopolis, j'ai toujours pas le nom du réalisateur qui est très connu en plus, mais le film a beaucoup de défauts. Mais dans celui-là, tu peux voir qu'il pouvait déjà jouer un très bon Bruce Wayne. C'est ça. Tu vois, parce que c'était vraiment un gosse de riche qui se retrouve à la tête de l'Empire, qui a des problèmes psychologiques. Et je me disais, il y a un truc. Il pourrait le faire, tu vois. Parce qu'en plus. Et ça, dans ses autres rôles où tu pouvais voir qu'il avait un côté bestial, qu'il pouvait être froid et tout. Du coup, c'était un très bon choix pour Batman pour le coup. Le côté bestial du dernier Batman, moi je l'ai vraiment aimé. Hein. Ah oui, il enchaîne genre vraiment 6 patates sur un mec et t'as l'impression qu'il va pas s'arrêter. T'es en mode ok, c'est cool ça, tu vois. Mais au final, même pour ceux qui avaient peur, en vrai.
c'est bête, mais c'est pas l'acting de Robert Pattinson qui va faire la différence dans ce film, je trouve, tu vois. Non. Parce qu'au final, c'est pas focus que sur Batman, c'est un putain d'univers. Ouais. Il y a vraiment 1000 méchants à la fois. Exactement. Parce qu'au final, même le méchant principal, on l'oublie parce que des fois, il est noyé dans une sorte. Ah oui, parce qu'il est qu'un rouage d'un plus gros univers, justement. Et du coup, ça, c'est ça qui est hyper intéressant. Et bah, du coup, on a parlé du bon film, mais du coup, vu qu'il est sorti récemment, on va pas spoil, etc. Mais le deuxième. Alors, mauvais film. Qu'est-ce que j'ai vu comme mauvais film, moi, dernièrement parce que là, il y en a beaucoup qui s'attendent à ce que je dise Spider-Man No Way Home et honnêtement, il était pas aussi mauvais que ça. Je vais quand même faire une vidéo le démolissant, mais au final, voilà, il avait des qualités. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi No Way Home, je trouve, quand t'es pas attaché à Spider-Man, No Way Home, ça va, tu vois. Ouais. Moi, je suis pas attaché à Spider-Man. J'ai vu les trois premiers. Quand on le voit comme ça, je suppose qu'on peut le prendre comme un divertissement, je suppose. Voilà, j'étais pas en mode révolutionner Spider-Man ou je sais pas quoi. Non, en vrai, moi, je l'ai vu. Même moi, en tant que fan de Spider-Man, il y a des trucs que j'ai bien aimé dans celui-là. Et d'autres, en tant que film, je le trouve super mal fait parce que c'est juste, c'est le scénario le plus incohérent du MCU, par exemple. C'est hyper incohérent. Genre, non, par contre, qu'est-ce que j'ai vu aussi au cinéma les Tuches 4, bah j'ai pas autant détesté que les gens pourraient croire, tu vois. Alors, tu vois, t'as pas vu Rue de l'Humanité? J'ai pas vu les Non, j'ai pas vu Rue de l'Humanité. Oh, Venom 2. Oh putain, je l'ai pas vu ça. Ah bah je le déconseille, tu vois. Ah ouais. Pourtant je voulais que le film soit bon parce que c'est réalisé par Andy Serkis, c'est un réalisateur que j'aime bien et tout. C'est aussi un acteur, c'est celui qui jouait Gollum dans Le Seigneur des Anneaux, c'est lui qui faisait César dans La Planète des Singes et tout. Donc c'est quelqu'un avec beaucoup de talent qui avant ça avait fait un super film, Le Livre de la Jungle sur Netflix. Mais là il s'est retrouvé à faire Venom 2. Je sais pas ce qui s'est passé, ça. Ouais. Et surtout que Venom 2 c'est Tom Hardy qui fait. Ouais, c'est la version Tom Hardy, ouais. C'est quand même un super acteur en plus. Ouais, voilà, mais il est complètement gâché dans ce film-là, tu vois. Ah, dommage. Non, mais du coup, pour fermer cette parenthèse, est-ce que du coup, t'as d'autres projets par exemple à venir dans tout ce qui est. Ouais, bien sûr, j'ai pas mal de vidéos que j'ai prévues. Voilà, il y en a même qui me demandent parce que j'aime bien mettre des scénarios dans mes vidéos aussi, en plus des trucs. Et là, du coup, j'ai mis en place un truc que j'appelle la guerre des clés. Voilà. Okay. Qui avait commencé à montrer le bout de son nez dans certains épisodes. Et là, beaucoup se demandent quand est-ce que je vais le reprendre. Je vais le reprendre bientôt. Voilà, il y a un certain épisode où je trouve que ce serait bien de le continuer dans cette direction. Mais encore faut-il que j'ai la bonne occasion pour sortir cet épisode. Mais entre-temps, j'ai d'autres vidéos à faire. Celle sur Spider-Man No Way Home, bien entendu. Et là... Il y a vu Les Animaux Fantastiques qui sort bientôt. Oui, c'est vrai. Où il y a pas mal de fans qui sont embêtés parce que est-ce qu'on va le voir parce qu'on a envie de voir un nouveau Harry Potter ou est-ce qu'on va pas le voir parce que le précédent était pourri. En plus, J.K. Rowling maintenant c'est une transphobe. Du coup, je vais faire une petite vidéo là-dessus sur le rapport entre auteur et œuvre et voir comment on peut gérer avec ça et tout. Ça doit être un contenu vidéo assez. C'est basé sur une théorie philosophique, la mort de l'auteur. Du coup, ça va pas apporter de réponse fixe. Voilà. Mais ça va montrer justement que c'est pas aussi simple que certains essayent de le faire croire, tu vois. C'est pas juste faut séparer l'œuvre de l'artiste ou on va juste boycotter Harry Potter maintenant. Voilà, tu vois, c'est plus compliqué que ça en fait. Et du coup, par exemple, qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Dans tout ton contenu qui va arriver, etc. Au final, je trouve ça intéressant que tu veuilles garder quand même un côté fiction, tu vois. Oui. Non mais par exemple, parce que tu vois, j'aime beaucoup raconter des histoires. J'ai envie d'être réalisateur. J'ai mis Alert Spoiler en pause, donc bien entendu mon côté, j'ai envie de raconter des trucs. Il bouillonne un petit peu, il a envie de faire des trucs. Mais ça c'est bien au final parce que la seule difficulté avec Fermé là, c'est que j'essaie quand même de rester cohérent avec l'actualité. Du coup, je garde des zones de flou où je pourrais m'adapter à ce qui se passe actuellement et voir comment faire avancer le truc, quoi. J'essaye d'être un petit peu DJ Abramesque avec Fermé là, tu vois. Mais au final c'est hyper intéressant parce que la fiction, ça marche de moins en moins, je trouve, sur YouTube, tu vois. Il y a plus beaucoup de web-series qui font de la fiction. Il y en a beaucoup, comme par exemple tout à l'heure on a interviewé le conte de Fées. Qui est vraiment un stand juste là-bas, et ils nous ont expliqué qu'ils faisaient une web-série aussi, tu vois. Donc en vrai, je pense que le format en lui-même ne s'effacera jamais de toute façon. Non, parce qu'il y aura toujours des créatifs qui auront envie de raconter des trucs et tout. Mais il y a, forcément, ce qui fait un peu mal au cœur, c'est qu'il y a aussi moins en moins de gens qui vont aller voir ce contenu, tu vois. Oui, ça, malheureusement. Mais d'un côté, les gens qui vont voir ce contenu, c'est vraiment des gens intéressés.
et c'est des gens qui vont suivre, tu vois. Et en plus d'un côté, le problème de la fiction, c'est tu vois, tu le commences un petit peu de ton côté. Peut-être que sur le moment, tu vas avoir des fans qui vont venir le voir et tout. Mais le problème, c'est que plus tu avances cette fiction et plus ça commence à devenir un truc de niche, tu vois, parce que les gens ils veulent du contenu immédiat, ils n'ont pas besoin d'avoir de lore développé dans 4000 épisodes et tout quand ils vont sur YouTube. Ça, ils ont déjà les films et les séries pour ça. Donc forcément, c'est compliqué de faire de la fiction parce que si tu commences, tu finis forcément par te créer un public de niche. Et ça, le public de niche, tu peux pas en survivre sur YouTube. Oui, malheureusement. Mais d'un côté, le public de niche, c'est celui qui soutient le plus aussi. Exactement, oui, c'est celui qui est le plus fidèle. Mais tu vois, c'est le dilemme des fandoms et de faire des créations, quoi. Ouais, c'est sûr qu'en plus, vu que toi, tu mélanges quand même du coup la. Justement, c'est là que j'essaye d'être un petit peu adaptable, justement. Du coup, il y a les côtés il y a les gens qui viennent que pour l'actualité. Les gens viennent pour le sujet, il y a un scénario en même temps. Ils peuvent zapper le scénario si ça leur veut. J'ai le chapitrage pour ça, justement. Ça. Et si jamais ça leur intéresse, ils sont curieux, ils peuvent voir les précédents épisodes, ils peuvent voir les résumés ou quoi. Voilà, donc ça, c'est vraiment intéressant parce qu'au final, t'imposes pas, tu vois. Exactement, voilà, les gens. C'est quelque chose qui te fait plaisir, donc exactement, voilà. En tout cas, merci beaucoup. Là, il y a le concert qui va commencer. Je crois qu'il a déjà un petit peu commencé, ça doit être la troisième chanson, quelque chose, mais je vais les rejoindre là, Ok, et écoute, merci beaucoup. Et mais de rien, merci à toi pour l'invitation. Et puis je te souhaite une très bonne fin de journée. À toi aussi. Merci. Salut.